Bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. C'est votre philosophe préféré, Sotam City. Donc aujourd'hui, mon capsule philosophique va porter sur un livre qui m'a beaucoup marqué. Mais avant, tout revient à la philosophie, car pour exister, il faut penser. Alors l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours. La philosophie, philosophia, excellent. Donc le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre inspirant de Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. Quand j'étais étudiant à l'UQAM, mes journées estudiantines à l'UQAM, je lisais cette grosse brique, ce gros ouvrage pendant l'été, un été de temps, et ça m'avait profondément marqué. Donc ça m'avait profondément marqué. Donc, et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, son œuvre majeure de Schopenhauer se répartit en 4 livres. Donc, 4 livres, chacun traitant un thème essentiel. Donc, il traitait d'épistémologie, de métaphysique, d'esthétique et de l'éthique aussi, en dernier. Donc, notre ami Arthur Schopenhauer vise à une explication complète du monde dans tous les aspects et de tous les points de vue. Tâche que le philosophe engage par les concepts de volonté et représentation. Comme je vous ai dit précédemment, son ouvrage majeur, Le monde comme volonté et comme représentation. Tous ces travaux ultérieurs consisteront à développer les idées fondamentales exposées dans son magnum opus de Le monde comme volonté et comme représentation. La conviction fondamentale de Schopenhauer, et qui est la clé de voûte de son système, est que le monde est pure volonté, d'une part, et d'autre part, qu'il ne nous est donné que comme représentation, ainsi que l'indique le titre de l'ouvrage. Sous le concept de représentation, Schopenhauer comprend les fonctions mentales responsables des modalités de la connaissance d'un être connaissant. Sous le concept de volonté, Schopenhauer, inspiré par la philosophie orientale, comprend l'existence d'un principe cosmique responsable de l'existence individuelle au monde et qui peut être qualifié comme un désir de vie aveugle et sans but. Pour Schopenhauer, les personnes, les animaux, les plantes, ainsi que les pierres et toute forme de matière relèvent de ce principe dans lequel il voit donc comme la chose en soi. Donc pour lui, la volonté, c'est la chose en soi, selon Schopenhauer. N'existe dans le monde des objets qu'une individualité, qu'en soient les infinies variétés. La volonté constitue l'unité également présente et commune à l'homme comme à la pierre. On peut faire une petite comparaison avec l'atman, concept oriental de l'atman. Donc, mais pour Schopenhauer, qui est un occidental, c'est la volonté. Donc, la volonté comme principe fondamental. Okay? Schopenhauer pense que la représentation individuelle nous empêche de reconnaître le monde, c'est-à-dire la volonté tel qu'il est dans son ensemble, pas seulement en nous-mêmes. Schopenhauer voit dans cette perception du monde saisie comme une représentation qui est une mesure subjective de la volonté individuelle, une explication de l'égoïsme par la négation de notre volonté individuelle. Il y a un moyen de sortir du monde comme pure représentation, ce qui nous permet de reconnaître la même volonté et la même souffrance en toutes choses. La métaphysique de Schopenhauer est donc étroitement liée à son éthique. Selon Schopenhauer, l'art offre une possibilité de négation temporaire de la volonté. Donc vous voyez que ça ressemble un petit peu à la philosophie bouddhiste. Donc, la vie est souffrance, la vie est dukkha, le dukkha chez les bouddhistes,
Donc, puis il faut sortir du cycle de samsara, de cette souffrance, de ce cycle de souffrance. Pour Schopenhauer, c'est l'art. Puis chez les bouddhistes, c'est la négation du soi, c'est la négation de l'atma. Excellent. Alors moi, ça m'a beaucoup inspiré ce volume-là. Donc je vous suggère comme lecture. Donc moi, j'ai tout lu cette grosse brique-là pendant l'été à mes journées estudiantines à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. J'ai bien aimé ça. Et quand j'étais encore étudiant, j'étais très boulimique dans mes lectures. Donc, à chaque jour, j'avais une nouvelle lecture, là. J'avais même des petits livres de poche, là. Des livres de poche pour ma consommation de lecture, là. Boulimique. Merci. Et en passant, ce livre-là n'a pas juste marqué votre philosophe Sotam City, mais elle a marqué et inspiré aussi son disciple Friedrich Nietzsche. Le grand Friedrich Nietzsche et le super grand Sotam City. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié. Donc, cliquez sur like et à la prochaine capsule philosophique. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao.